Donc, bonsoir à vous, chers auditeurs, c'est Triboulion. On se retrouve aujourd'hui sur la map du projet Steampunk. Et oui, je parle sur la map du projet Steampunk. Putain, je suis un fou. Eh bien non, aujourd'hui, on est là ben, je suis là. Si vous êtes là, dites-moi là dans les commentaires, hein, parce qu'on sait jamais. Je suis là pour vous montrer, pour vous expliquer, pour vous faire un petit tuto Steampunk. Donc là, excusez-moi si je suis pas synchro, mais en enregistrement, ma voix n'a pas enregistré, donc je parle par-dessus ma vidéo. Donc je sais pas si vous allez oublier ce petit manque-là. Mais bon, aujourd'hui, on va faire une maison incrustée sur une paroi, sur une montagne, comme celle-ci. Donc, je vous laisse le temps de l'admirer un petit peu. Une maison comme celle-ci, incrustée sur une paroi. Donc, j'ai hâte de commencer. Donc, cette maison-là, je vais peut-être la brûler. Aucune idée. Donc, je veux m'attaquer à ce pan-là de montagne. Donc, first, let me take a selfie. Non, ôter la lave, parce que la lave, ça fait cramer, et la lave, on n'aime pas ça. Donc, je vais peut-être faire une petite coupure le temps. Ah non, puis non, je vais la garder. Hein. Je vais garder toute la vidéo entière, parce que je suis un malade. Et donc, ici, il va tout avoir des petites maisons accrochées sur la paroi. Donc ça, c'est la maison qui est derrière moi en ce moment. C'est la première maison du projet Steampunk. Ensuite, la maison qui est juste à côté à droite. C'est la maison 2 du projet Steampunk. La maison pas finie, c'est ma dernière maison que j'ai fait sur le projet Steampunk que je n'ai pas encore fini. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre le chien de mon voisin qui est quand même assez fatigant. Il n'arrête pas de japper pour aucune raison. Ça, c'est la maison qu'on m'a accusé de voler à Carlis. Eh bien non, c'est une maison. Ce n'est pas la Magic Tower. Le dirigeable que j'ai fait avec Lucas, que vous êtes capable d'apercevoir au loin. Donc, on va commencer la maison sur le pan de cette montagne, de ce pilier de roche mal généré. Donc, ici, on peut commencer à cleaner un peu. Je baisse le son, mais il n'y a pas de son. Yeah. Donc, je vais faire un... Je voulais faire la maison, mais je m'aperçois entre-temps. J'ai une idée qui germe dans mon esprit comme par magie. Vous allez voir, je vais couper ce bout-là et je vous reprends tout de suite juste quand je commence vraiment à faire la maison. Et voilà, j'ai repris, j'ai coupé. Et ici, je commence à faire le balcon de la maison accroché à la paroi du pilier de roche mal généré par un bug. Parce que Minecraft, c'est complètement buggé. Donc, vous pouvez voir que je reproduis à peu près la même chose que j'ai fait auparavant. Mais je l'ai descendu de beaucoup, de 5 ou 8 blocs, je pense. Je crois fortement. Et donc, on continue à faire le frame de la maison, que j'appelle la structure de la maison, en oak. Donc ça, c'est le balcon de la maison. Donc on commence à cleaner. Quand je parle de cleaner, c'est à nettoyer un peu le terrain. Désolé si j'utilise des termes québécois que vous ne comprenez pas. Donc ici, c'est des côtés de 8 par 8.
Donc là, c'est d'un côté de 1, 2, 3, 4, de 4 par 4. Non, 5. 5. Non, il n'y aura pas de milieu. Donc ici, je m'aperçois qu'il me manque un bloc pour être symétrique. Pour être symétrique, pour avoir un chiffre impair. Ne jamais construire en chiffre pair. Jamais. C'est beaucoup de travail. Ça marche pas toujours. Et c'est pas aussi beau que un toit qui finit en belle pointe. Un toit qui finit en 2 blocs de large. Ça, c'est très dégueu. Donc, vous pouvez voir ici, je commence à creuser le pilier de roche, la montagne, pour ajouter de la cobble. Donc là, je vais remplir le 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 putain le plancher, hein, le plancher, c'est ça, hein? Je remplis le plancher de mon balcon, c'est le mot que je cherchais. Donc il n'y a rien de vraiment magique là-dedans, hein. Je vais juste poser des blocs. Et j'ai fini le balcon. Donc là, on peut s'attaquer à la maison. Alors moi, là, j'explique qu'est-ce que je vois dans ma tête. Donc ça, c'est le balcon avec la avec un chemin de bois suspendu qui va rejoindre le balcon de la maison qui part de la falaise en face de mon pilier. Donc là, je dis que je suis très chanceux parce que ma maison, elle est symétrique. Elle est symétrique et impair. Bravo. En me brasse. Donc, concernant les vidéos de Pixel Gun, je me cherche un peu de sujet à parler en même temps que vous regardez la vidéo. Sujet de Pixel Gun, je vais faire des vidéos avec Dodo. Beaucoup plus que vous ne pensez. Moi, je pense à une soixantaine ou une 70 ou peut-être 100 vidéos sur Pixel Gun. À chaque update, moi et Dodo, on joue. On joue pour s'amuser. Pour rager un peu, en compagnie de Dodo. Dodo va bientôt ouvrir sa propre chaîne YouTube. Donc Dodo va se consacrer beaucoup à Pixel Gun, à Minecraft, à des jeux pixelisés. Et il va donner des trucs aussi du genre résoudre un cube Rubik. Des petits trucs comme ça que moi, en tant que pur humain, je ne comprends pas. Donc vous pouvez remarquer que moi, le bois que j'ai mis, c'est du Dark Oak. Je vais le changer pour du spruce. Donc, si vous êtes en train de faire la même maison que moi, en arrêtant la vidéo et la même maison que moi en ce moment, changez le Dark Oak par du spruce. Ça vous donne de l'avance sur moi. Je vais peut-être mettre une petite musique aussi en arrière-fond. Donc ici, baissez-le tout de suite d'un bloc, comme je vais faire sur ce côté-là. Donc faites comme ça. C'est mieux que comme ça. Et donc là, vous avez la base en cobble de la maison. Donc là, je vais rajouter du Dark Oak, mais ça reste toujours du spruce. Hein? Je vais le changer pour du spruce bientôt. Oh, putain de chien! Ta gueule, chien! Et donc, on continue à faire la maison. Donc, comme je vous disais, je le change pour du spruce wood. Donc, prenez de l'avance sur moi. Donc ici, vous pouvez faire des petites arches de soutien pour soutenir votre
votre structure. J'ai encore oublié le mot, putain. Donc, nettoyer ici en dessous. Encore faire des arches de soutien. Je vais sûrement en faire plus tard dans un autre épisode. Épisode. Oui, et voilà, le spruce wood. Je suis désolé si la qualité du micro est pas super, mais j'ai perdu mon micro. Je suis désolé. Donc, je vais peut-être me racheter une paire d'écouteurs avec un micro. J'en ai aucune foutre idée. Je suis vraiment désolé. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse vraiment ce Let's Build tuto. Ouais, c'est un tuto. Si ce tuto vous intéresse vraiment, moi ça va me faire extrêmement plaisir de le continuer et voir si ça vaut la peine de le continuer. J'aimerais aussi si quelqu'un sait résoudre ce problème. Moi, sur mes vidéos, je ne peux pas mettre de miniature. Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème, cette personne serait extrêmement gentille. Et j'apprécierais beaucoup son aide. Donc s'il y a quelqu'un de disponible et qui sait comment. Parce que, habituellement, on a les 3 propositions de vignettes de miniatures proposées. Et sous les 3, on a vignettes ou miniature personnalisée. Eh bien, moi, je n'ai pas ce bouton. Je ne l'ai juste pas. Donc, si quelqu'un sait dans les réglages de ma chaîne où aller pour régler ce petit manque, cette personne serait très gentille. Son aide serait très appréciée. Donc, merci à celui qui répondra à ma question. Donc, on continue. Ici, remplacé par une bûche. C'est toujours mieux. Donc ça va être une extension de la maison qui va traverser la montagne. La montagne, le pilier, la montagne, le pilier de la montagne. Je sais pas comment vous décrire ça. Le pilier de la montagne, c'est ça. Ah, ça l'a pris le chien, sérieux. Ah. Vraiment. Putain. Non, mais quoi, là, hein? Vous voulez quoi? Donc ici, on monte de 4 blocs de haut. Pour nous donner ça. Quelque chose de très symétrique, de très beau et de très sobre. Ouais, sobre. C'est le mot que je cherchais, c'est sobre. Donc ici, comme ça. Faites toujours quelque chose de sensé, s'il vous plaît. J'ai vu beaucoup de personnes faire des maisons en terre, c'est pas totalement fini, le toit, ça laisse à désirer. Sérieusement, les amis, regardez des tutos. Il n'y a pas une personne sur la terre que ça lui dérange qu'on copie sa maison. Si ça vous dérange qu'on copie votre maison, c'est parce que vous êtes égoïste. C'est le seul. Moi, vous pouvez copier mes maisons. Vous les appropriez, je m'en fous. Mais, s'il vous plaît, dites au moins la personne qui l'a fait. Moi, je m'en fous que si vous reprenez ma maison et que vous l'expliquez mieux que moi, j'aimerais au moins que vous disiez je me suis basé sur la maison de Trébouli ou je me suis inspiré de la maison à Trébouli. Au moins. C'est la moindre des choses. Donc, je coupe le micro et je vous reprends tout de suite après. Et donc, je vous reprends. Mon chien était décidant. N'arrêtez pas de japper. Comme un putain de con. Hein? Doggy?
Shut the fuck up! Donc, on reprend le petit tuto de Let's Build. C'est un tuto, oui, c'est un tuto. C'est un tuto. Je fais une maison incrustée, mais si vous comprenez comment le steampunk marche, vous pouvez faire n'importe quelle sorte de maison. Je vous le jure. Et moi, je vous encourage à copier ma maison, à copier ce que je fais, à les reproduire. Si vous copiez ma maison, vous allez avoir, à force de toujours copier des maisons, vous allez comprendre la base du steampunk. Et quand ça c'est rentré dans votre tête, ça devient extrêmement facile. Mais extrêmement facile. Donc vous allez pouvoir faire la maison que vous allez vouloir faire quand vous allez n'importe où, n'importe quand et adapté au terrain choisi. Donc moi je vous encourage à copier les maisons des autres. Juste pour avoir la main. Mais ne les faites pas en tuto en disant regardez la maison que je fais en cliquant sur play à côté pour regarder le let's build en même temps. Je sais pas si vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire, mais c'est bon là. C'est comme les personnes qui reprennent les idées de série d'autres. C'est correct. Si on prend la même idée que lui, fais juste pas l'appeler la même façon que lui, s'il vous plaît. Donc si vous faites un petit toit. Oh boy. Ici vous faites qu'un petit toit basique. Tout de la. Si vous faites un petit toit basique, le plus basique que vous pouvez, c'est le toit qu'il va vous falloir. Donc ici, vous allez voir que je vais être pris sur un petit problème. Eh oui. Je suis pris sur ce problème. Ma maison a un coin. Moi, je veux que les toits sortent tout le temps du pilier. Je ne veux pas qu'un toit rentre dans le pilier. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc, regardez bien, je vais remédier à ce petit problème en rien de temps. Donc là, je place mes escaliers pour mon prochain toit. Et donc, regardez bien. On va venir. Ah non, ici, j'essaie de résoudre un peu mon problème. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, si vous êtes pris avec un problème comme ça, vous aussi, et que vous ne savez pas quoi faire, rajoutez un étage. C'est le meilleur. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous arrivez sur un coin de mur comme ça, un coin d'étage, et vous voulez que votre mur sorte, mais vous ne pouvez pas, rajoutez un étage. Comme que je fais ici, mais pas un étage à la grandeur de... Juste un coin d'étage. Comme ça. Un étage sur le côté de votre maison. C'est faisable, c'est du steampunk. Le steampunk, c'est du what the fuck. Et c'est tout. C'est comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je fais comme ça pour me sortir un peu du pétrin. Mais en même temps, je sais pas comment ça va finir. Cette petite histoire. Quoi? Est-ce qu'il pleut dehors? Non, ok. Je croyais qu'il pleuve. Je croyais qu'il pleuvait. Il pleuvu, il nous pleuvu. Donc, pour pas être pris avec le même problème que en haut, que mon étage sous l'étage que je viens de faire, je fais un creux dans mon étage. C'est-à-dire, je vais creuser dans mon étage, sur le coin de mon étage.
Donc cet étage, je veux pas le faire extrêmement haut. Juste 2 blocs de hauteur. Pour montrer que c'est un petit étage qui a été rajouté après. Sinon, on va se ramasser avec des toits trop hauts. On verra plus la montagne. C'est ça qui est... c'est ça qui va être plat. On ne voit plus la montagne. Ah, putain de chien, ta gueule! Désolé si vous entendez le chien. Aussi, vous m'entendez dire ta gueule! Mais c'est pour le bien de la vidéo. D'accord? Donc, vous venez faire un petit toit super basique, encore une fois. Qui sort de 1 tout le temps. Même chose de l'autre côté. Et donc, on va aller dans le creux, dans le coin de maison que j'ai creusé pour faire un L. Et vous ne faites que rejoindre aux 2 extrémités. Comme ça. Et voilà. Donc, il n'y a rien de sorcier dans qu'est-ce que je viens de faire. C'est super facile, tout le monde peut le réaliser. Il faut juste un peu de pratique. Donc, c'est un petit toit super basique. Escalier, 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 bloc, escalier, escalier, bloc, escalier, escalier, bloc. C'est aussi facile que ça. Donc, moi, je pense que... ouais, le 20%, ouais. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. On se voit quand on se voit. On va finir ça dans le prochain épisode. Donc, à la prochaine. Bye. Bonsoir à vous, chers auditoires, c'est Riboli. On se retrouve en compagnie de... Dakana. Dakana. Bon. Moi, le E, il y a Dakana, il y a tout trop. Donc, Dakan. Oh, what the fuck. Station derrière toi. Mais là, je me fais exploser ta maison. Non, ça marche pas, l'infernal, mon gars. Non, j'ai La merde. pas vraiment mal. Yo, Doga. Ouais, t'es apparu du ça, merde.